شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la vie jusqu'à ce jour, la santé, le temps et cette belle opportunité d'échanger autour d'un sujet d'importance qui a trait au défi spécifique de la femme en lien avec le mois béni de Ramadan. C'est un mois qui vient et qui se prépare. Et au regard de sa valeur, nous devons anticiper certains éléments. Nous devons nous organiser avant de rentrer dans Ramadan. Et ça passe par la définition des besoins. Ça passe aussi par l'élaboration d'un budget. Ça passe aussi par le fait de faire peut-être des courses en gros et de stocker, d'anticiper les menus, et pourquoi pas, si nous avons la possibilité de préparer certains repas et de conserver, ça passe aussi par le fait de planifier les tâches mélangères en sollicitant aussi l'aide des membres de la famille parce qu'on n'est pas seul, et ça passe aussi par le fait de mettre en place des routines aussi bien du matin que du soir qui vont nous faciliter de prioriser les tâches les plus importantes ou les plus difficiles le matin quand nous avons encore de la force, ou le soir après la rupture lorsque nous avons récupéré de l'énergie. Ensuite, il faudra penser à la priorisation car tout n'a pas la même valeur. Et comme c'est un mois que nous vivons une fois par an, je pense que certaines de nos actions secondaires peuvent être mises entre parenthèses et nous pouvons nous focaliser sur des tâches prioritaires qui ont beaucoup de mérite et qui sont recommandées pendant le mois de Ramadan. C'est ainsi que nous ne devrons pas oublier, même si nous sommes sollicités pour les repas, pour les ruptures, pour le sourd, nous devons penser à la lecture du Coran, nous devons penser aux prières nocturnes, nous devons également penser à comment nous allons interpeller, à comment nous allons encourager nos enfants, à comment nous allons leur transmettre des valeurs pour les amener à aimer Ramadan et à s'essayer, en tout cas jusqu'à un certain âge pour les plus petits, à suivre les traces des parents. Il ne faudra pas non plus oublier de prévoir des temps de repos lorsque nous sommes fatigués, de savoir que nous ne devons pas aller au-delà de nos forces physiques. Si nous voulons vivre pleinement Ramadan, il y a un équilibre à trouver entre les actions que nous devons mener à la maison, entre les prières, entre les actions de solidarité vis-à-vis de la famille, peut-être rendre visite à des malades, rendre visite à la famille, mais dans tout ça, devrait se faire dans un certain équilibre pour préserver notre santé. Par rapport aux enfants, il faut profiter des temps collectifs de rupture, de prière, pour faire des rappels, pour les féliciter, pour les encourager, pour les exhorter. Et il faut aussi les associer dans certaines de nos actions, comme rendre visite, faire des actes de bienveillance, pour que cela soit une école également pour eux. Pour terminer, je voudrais demander aux femmes d'être solidaires autant que faire se peut. Lorsque nous avons la possibilité d'aider une sœur, de lui rendre service,
que ce soit par nos conseils, que ce soit par des actions concrètes, que ce soit par le partage, que nous puissions le faire. Et n'oublions pas que c'est un mois également de partage et il serait intéressant que nous puissions éviter le gaspillage et nous puissions réduire certaines des dépenses au profit d'autres personnes qui en ont besoin si nous voulons tirer meilleur profit du mois. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن